Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui, une petite lumière en moins, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, mon test du Realme 8 Pro. Et alors que j'ai reçu le Realme 8, vous avez pu voir le déballage ce matin, bon, au moment où je filme bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, après plusieurs jours de tests endurants, de tests poussés, je vous fais mon petit retour sur ce Realme 8 Pro, qui est un téléphone qui est à un tarif préférentiel en France à 299 €, qui est en concurrence directe. Alors ce qui est marrant, parce qu'ils arrivent à Xiaomi, Redmi, et Realme sortent leur téléphone en même temps. Bon, c'est fait exprès, bien sûr. C'est, voilà, dès qu'il y en a un qui annonce, là, tac, il y suit. Donc, du coup, c'est un téléphone qui va rentrer en concurrence directe, parce qu'il est au même tarif, avec le Redmi Note 10 Pro. Voilà. Alors que le Redmi 8, qui est arrivé un peu plus tard, est rentré en concurrence avec le Redmi Note 10 normal. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je vous laisserai à vous, faire le choix de les départager. Je vais comparer un peu les fiches techniques, ils partagent pas mal de choses similaires. Il y a certains trucs où il est mieux chez Redmi, l'autre c'est mieux chez Realme. Donc voilà, à vous de choisir après entre les deux et ce que vous préférez. Du coup, on va commencer par le design et la fiche technique. Donc, niveau design, on a un design assez basique. Alors, comme je le disais, les Realme se ressemblent tous. Et on a le même moule, sauf que là, le moule, ils l'ont un peu amélioré, ils l'ont un peu réduit, il est un peu compacté, et on a quelque chose de plus intéressant. Donc, on a un petit trou dans l'écran, des bordures qui sont, ma foi, assez fines, même si on a quand même vu mieux. On est quand même sur un téléphone qui essaie de vous apporter beaucoup pour pas très cher. C'est un peu la marque de fabrique de cette marque-là, comme fait Xiaomi avec la gamme Redmi. Donc on a un téléphone dimension 73,9 sur 160,6 de haut sur 8,1 mm d'épaisseur. Alors oui, il est tout fin et en plus il est tout léger parce qu'il fait que 176 grammes. On a un écran à l'avant de 6,4 pouces de type AMOLED qui prend 83% de la surface la surface totale du téléphone, et qui sont en 3 couleurs, en noir, en bleu et en gris. Définition de l'écran 2400 x 1800. Donc du Full HD+, et on a une luminosité max à 1000 CD. Alors pour comparatif, 1000 CD ça correspond 1000 CD, je l'ai pas noté, j'ai pas de comparatif. Alors pour prendre des exemples, parce que je les ai en tête, on a 1300 sur mon Oppo Find X3, 1500 sur le Mi 11, mais sinon en comparatif, alors le Redmi Note 10, je crois qu'il a 1100 CD, donc il est un chouïa, ou 1200 CD, il est un chouïa au-dessus, mais bon, vous inquiétez pas, 1000 CD c'est plutôt bien, même en plein soleil. Il est protégé par un Gorilla Glass 3, alors que Redmi Note 10 c'est un Gorilla Glass 5. Bon, après niveau protection, là il y a un film d'origine, je pense que Gorilla Glass 3 il est déjà plutôt pas mal en lui-même. En dessous on a quoi? On a le type C avec Monsieur Jack qui n'a pas été sacrifié. Par contre on n'aura qu'un seul haut-parleur. Ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage à ce tarif là. Alors qu'on sait que la concurrence met du haut-parleur stéréo sur tous leurs modèles presque désormais. Là, un seul haut-parleur, de bonne qualité, on verra à la fin, mais qu'un seul haut-parleur quand même. Bon, le haut-parleur ici de tête, vous sera juste pour écouter quand vous appelez. Alors, est-ce qu'on aura le Master Combo? Je me rappelle plus, j'ai tellement de téléphones en test. Oui, hop, la puce s'est en allée. Donc oui, on a un Master Combo avec double nano SIM plus extension carte SD pour ceux qui veulent. Alors, je sais pas si c'est mon Oppo qui a sonné, aussi le fait d'avoir enlevé la SIM. Normalement, je suis en mode avion. Oui, donc c'est pas normal qu'il sonne. Alors, on va continuer. On va taper mon code SIM. Voilà, ça c'est fait. Tac. Vous avez pu le voir? Capteur sous l'écran. Donc ça c'est bien. On sait que chez la concurrence, on a à peine les AMOLED et en plus c'est capteur sur le côté. Chez Redmi Note, on n'a pas encore les capteurs sous l'écran. Comme capteur sous l'écran plus reconnaissance faciale, qui est très rapide, on peut le voir là. Le capteur sous l'écran, il est un peu plus capricieux. Il fonctionne, mais il est un peu plus capricieux. Bon, mais sinon, ça va. Dans l'ensemble, une fois qu'on a pris le coup, j'ai dû refaire une autre fois, après une mise à jour peut-être. Alors j'ai dû refaire, mais non, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà. Donc, capteur sous l'écran chez Realme, la concurrence ne le fait pas. C'est sur le côté. Voilà. Et du AMOLED, bien sûr. Au-dessus, on n'aura pas grand-chose. Sur le côté droit, on aura bouton volume plus 1, bouton power. À l'arrière, on aura un dos, alors plutôt joli. Moi, je trouve ça joli. Voilà. Il y en a, ils vont pas aimer. Moi, je trouve ça plutôt joli, ce dégradé avec cette grosse écriture. Et on aura une plaque de cuisson, comme on peut appeler ça. Alors, c'est plutôt simple. Il y en a qui vont aimer, pas aimer. Ça ressort
assez légèrement, même si c'est pas trop flag. Et bon, ben c'est un battle des 108 mégapixels. Donc, alors ce qui est marrant, c'est qu'ils partagent les mêmes objectifs photo, exactement. Alors j'ai pas eu le loisir d'avoir le Redmi Note 10 Pro. J'ai eu le Redmi Note 10, mais bon là, je suis en partenariat avec Realme, mais mes Xiaomi n'envoient pas les Redmi, donc du coup je peux pas, j'ai dû m'acheter moi-même le Redmi Note 10. Le modèle Pro, si j'arrive à vous l'avoir, si j'arrive à avoir une bonne affaire pour l'avoir, ou que vous me le prêtez, je le ferai. Donc un principal de 108 mégapixels de Samsung, un 8 mégapixels grand angle, un troisième 2 mégapixels pour le noir et blanc, et un quatrième 2 mégapixels pour la macro. Et à l'avant, c'est un 16 mégapixels de chez Sony. Et c'est exactement le même qui a le Redmi Note 10 Pro d'ailleurs. J'ai trouvé ça plutôt marrant quand j'ai comparé les deux sur Kimobile. Le tout animé par un Qualcomm 720G avec un 618 pour la partie graphique. Il existe en deux versions, 628, 828 en UFS 2.1. La batterie, 4500 mAh avec une charge rapide 50 watts. Mais il y a un chargeur 65 watts à l'intérieur. C'est ce que m'a dit... attendez, j'ai pas vérifié. Alors, c'est ce qui est noté sur Kimobile. Alors, je vais le vérifier. Bon, c'est une version globale, la version qui est vendue en France. Ouais. C'est le chargeur. Alors, ça, c'est marrant. Ils sont pas voulu s'embêter. Ils ont mis le même chargeur qu'il y a dans les hauts de gamme. Le 65 watts. Bon, est-ce qu'ils ont pas voulu... Alors, c'est pour une économie, peut-être. Pour pas faire plusieurs chargeurs. Ça permet d'avoir le même chargeur dans les Oppo, dans les Find X Neo, Find X3 Pro, etc. Et que dans le Realme. C'est plutôt correct. Ça, c'est plutôt bien. Bien sûr, vous savez que Realme et Oppo, c'est la même maison mère. Vous le savez, j'espère. La surcouche, même s'il y a marqué Realme OS, c'est ColorOS. Même si c'est un peu quelques trucs qui diffèrent. Bluetooth 5.0 et pour les bandes et les Full 4G, dommage, pas de 5G. À l'heure où la 5G est là, c'est d'autres modèles différents pour la 5G et ça c'est un peu dommage. Allez, on passe brièvement sur l'écran, un écran de type AMOLED avec toutes les caractéristiques parfaites de l'AMOLED, des noirs profonds, une bonne luminosité. Sinon, niveau réactivité, c'est plutôt pas mal. Alors, le seul petit bémol, vous l'aurez compris, c'est que ce téléphone-là sera seulement en 60 Hz. Alors, je refais le multitouche devant vous, 10 touches, pour être sûr que ça marche correctement. Donc voilà. 60 Hz et pas plus, alors que, vous voyez, vous allez me dire, les Poco, oui, les Poco en IPS, 120 Hz. Alors, je sais plus trop sur les Redmi Note 10, je crois que c'est du 90, même, ou du 120, je sais plus. Sur les Redmi, j'arrive pas à sortir de là. Je sais plus. Mais voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est que, ce téléphone-là se limite aux 60 Hz. Et je sais que ça va embêter, certaines personnes. Moi-même, j'aurais préféré avoir du rafraîchissement d'écran en 90 minimum. La concurrence le fait, là ils le font pas et c'est un peu dommage. On va regarder vite fait un peu les photos réelles, voir un peu la qualité. Bon, on va vraiment passer dessus, il est agréable à utiliser dans l'ensemble et les 60 Hz m'ont pas gêné. Mais pour ceux qui veulent jouer, ils vont peut-être partir vers un autre modèle plutôt moins cher. Voilà. Partie logicielle. Donc, le fond de testeur, déjà avoir l'état des capteurs, donc l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité. Vous avez pu voir le capteur sous l'écran, plus le reconnaissance faciale qui marche plutôt pas mal. Sinon, niveau logiciel, ça tourne très bien. Tout simplement, c'est ColorOS, un peu retravaillé, donc du coup, c'est fluide. Les mises à jour, c'est assez suivi, ça réagit bien, il y a pas trop, j'ai pas ressenti de ralentissement comme j'avais ressenti avec le Redmi Note 10, là c'est plutôt correct. Alors c'est pas une fusée lunaire non plus, mais tout tourne dans l'ensemble plutôt correctement. On va passer aux captures d'écran. Allez, on passe aux captures d'écran, on a commencé à la Realme 8 en version 2.0 sur Android 11. 285 727 pour le Antutu. Test le chauffe, 32 degrés, c'est plutôt correct, 10 touches pour l'écran, 8488 le PC Mark, l'anti-malware qui est propre, les Geekbench, le premier, le deuxième, il est bien certifié L1 pour avoir la HD sur l'application de streaming, le SafetyNet est bien passé, une suite logicielle, les appels 4G, les appels Wi-Fi, le NFC, un endroit où il y a toute la personnalisation qui est tout réuni. Voilà, vous avez fond d'écran, style d'icône, disposition des applications, style d'empreinte, etc. Alors, mode d'écran d'accueil ou standard ou avec tiroir ou un mode simple pour ceux qui veulent, alors peut-être pour les personnes âgées ou peut-être pour les adolescents. Ouais. On a le double tap pour activer, le double tap pour éteindre. Alors ça c'est bien. Tu éteins avec le double tap, tu allumes. Des fois, j'ai du mal à bien dire les mots, puisque je veux parler vite. Donc, tu éteins, double tap, tu allumes, double tap, c'est magique, tout simplement. Allez, pas besoin d'utiliser les boutons. On continue. Le Always on Display avec toutes les notifs. On a le mode sombre.
Un mode sombre en plus avec ce que j'ai pas sur mon ColorOS à moi, c'est un mode sombre avec toutes les notifs aussi. Donc ça permettra d'avoir des applications qui sont vraiment pas compatibles mode sombre, mais qui le seront du coup. Voilà. Coffre-fort, masquer les applications, verrouillage d'applications, clonage du système, un espace enfant. Oui, elle est super complète cette ROM. On va essayer de se rapprocher parce que là je trouve qu'avec le noir, vous avez vu, hop, on va se rapprocher un peu. Conduite intelligent, mode vélo. Alors, navigation. Alors, il y a navigation par gesture au bouton, geste et mouvement, capture d'écran, capture vidéo de l'écran, balle d'assistance, balle latérale, c'est ça. Voilà, tout simplement. Balle d'assistance, c'est un petit rond qui permet d'avoir des raccourcis, ou l'écran scindé. Ah, ça, je suis revenu en arrière. Ah, j'ai été là. Je voudrais que je fasse sans le mode sombre, j'ai l'impression que j'ai du mal à filmer avec. On a quoi? Le OTG. OTG. Là, c'est Realme Labs. C'est des applications en mode bêta. Défilement fluide, je l'ai activé, ça permet d'accélérer le défilement du système. Capsule soleil, limiter l'utilisation de votre téléphone pour optimiser votre repos et votre sommeil et atténuation d'ici. Cette version permet de réduire le scintillement de l'écran lorsque la luminosité est faible. On arrive à l'autonomie, ah ouais, en blanc. Faudrait que je fasse les captures d'écran en blanc. En mode sombre, ça fait un reflet qui est pas très agréable pour vous. Voilà, on peut voir que je suis derrière. C'est pas très agréable. En blanc, c'est mieux. Alors, sur GSAM, alors regardez pas ça, ça n'a pas marché, je l'ai activé trop tard. J'ai utilisé 33% en 13h34, ça, je suis correct. Alors non, c'est pas bon. Alors GSAM, hop, on supprime. On va regarder là. Alors si, sur 13h34 d'utilisation, avec 18 minutes d'appel, je fais un mix des deux, et 2h32 l'écran allumé, il me restait 60%. Ah, c'est vraiment pas pratique le mode sombre. Hein. Terminé mode sombre, pour les tests. Donc j'ai utilisé en gros 40% d'autonomie, il m'en restait 60 sur une journée complète, et c'est plutôt intéressant, donc c'est un téléphone qui vous fera facilement les 2 jours. Ça faisait longtemps, Et niveau GPS test, 33 satellites fixés sur 72, 3 mètres de marge, voilà. On passe à la partie jeu. Partie jeu avec le petit assistant de chez ColorOS, voilà, qui est là. Vous voulez vraiment pas être dérangé, vous cliquez sur le mode concentration. Hop. Et en fait, ça coupe tout. Notif. Ça coupe tout simplement. Allez, partie jeu. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu dommage. C'est du 60 Hz. Et pas de stéréo. Alors, c'est sûr que, bon, c'est agréable à jouer. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va pas... oui, pour les gamers, oui, ça va... Oui, bah non, je vais pas vous mentir que pour les gamers, ils vont être un peu déçus. Mais bon, audio graphisme, on peut jouer en mode de qualité graphique très élevée et au max pour la fréquence d'images par seconde. Voilà. Sinon, bon, le tactile est précis. Il réagit bien. Donc, vous serez en bonne condition pour jouer. Mais c'est sûr qu'on aurait préféré minimum du 90 Hz pour ce tarif-là. Surtout quand on voit que la concurrence le fait. Bon, après, bon, peut-être qu'on peut pas tout avoir. Et ils ont réduit les coûts au minimum. Et donc, du coup, ils ont dû faire des choix. Et ça, c'est un peu normal. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. Et c'est peut-être là que le plus gros du budget du téléphone est peut-être passé. Donc, on a du 108 mégapixels de chez Samsung. Et oui. Et bien, on va regarder juste les photos. Donc, un mode nuit. Simplement un mode nuit. Donc, je vous ai mis les photos juste après. Donc, vous les verrez. Un mode vidéo où tu peux filmer. Alors, on a l'intelligence artificielle en vidéo qui permet de filmer de nuit. Et c'est ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de vous filmer de nuit avec l'AI activée, qui permettra d'avoir un mode super nuit. On a le super stabilisateur. Alors, non, là, on a les filtres. On peut filmer jusqu'en... Tac, 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 on descend. On a du 4K 30 fps ou du Full HD 30 ou 60. Donc, comme d'hab, je vous ai fait du Full HD. Ça m'énerve. Hop, on va changer, on va mettre un mode sombre. On va enlever le mode sombre. Ce sera beaucoup mieux pour vous montrer les menus du téléphone. Bon, de toute façon, les captures d'écran, c'était trop tard. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, du coup, je vous ai fait une vidéo en 30 fps, une vidéo en 60 fps, histoire de voir la différence de stabilisation. Mode photo, mode portrait, mode 108 mégapixels, mode plus, mode étoilé, vidéo dual view, ralenti, timelapse, portrait semi-IA, film, expert, panoramique, scanner de texte et ultra macro. Voilà. Je vais maintenant vous mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises. On revient direct avec l'appareil photo frontal comme d'habitude.
avec cet appareil photo frontal qui vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture du son, en capture vidéo avec cet appareil photo de 16 mégapixels de chez Samsung. Donc du coup, mais écoutez, j'ai trouvé ça plutôt joli, les photos sont plutôt jolies je trouve. Les photos sont plutôt jolies, je me répète, non, vous avez pu voir. Donc déjà, si vous voulez voir toutes les photos en taille réelle, sans compression, ce sera sur le blog associé sur espritnewgen.net avec l'article, mais je vous mettrai le lien directement et je ferai un partage sur les réseaux, vous pourrez les voir. Donc en photo, il est plutôt pas mal. J'ai trouvé les photos plutôt jolies, le rendu plutôt bon, même en vidéo, c'est plutôt bien, même de nuit. Non, franchement, il se débrouille plutôt bien et ça, on va pas s'en cacher. Voilà, donc après une très bonne partie photo, on va passer à la partie son. Donc le son communication, on entend très bien. On va maintenant écouter ce haut-parleur. Bon, c'est pas trop mauvais. Voilà, ils ont mis un haut-parleur qui est plutôt sympathique. Donc on arrive, mais à la conclusion de ce test. Alors maintenant, lequel choisir? Plutôt Redmi Note 10 Pro, plutôt Realme 8 Pro. À vous de faire votre choix. Je pense qu'en fait, les deux, ils se tirent un peu dans les pattes. Il y aura des avantages à se prendre sur Realme 8 que du Redmi Note 10 n'aura pas, et il y aura des vice versa. Voilà. Maintenant, à vous de voir. Là, je suis pas là pour faire un comparatif. Je suis là pour tester le téléphone. Donc, c'est un téléphone qui coûte tarif préférentiel en France 299 €. Libre à dire à vous de l'acheter en Chine, il est beaucoup moins cher, mais après c'est vous qui voyez. Donc je mettrai plusieurs liens d'achat en dessous dans la description. Et voilà, si vous passez par ces liens, c'est plutôt sympa. Et j'ai oublié de faire la réclame, si tu aimes nos vidéos et que tu veux nous soutenir, de faire un petit don sur Tipeee directement, avec le bouton rejoindre, le bouton YouTube, et tu auras des avantages que les autres n'ont pas, des vidéos en avance pour s'acheter ces téléphones-là, parce que ce téléphone-là était déjà vendu à un tipeur et réservé. Des mails d'actualité chaque jour et des lives privés sur Facebook. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le Discord, j'ai oublié d'en parler au début de la vidéo, du coup à la fin, il n'y aura plus personne pour le regarder. Et voilà, ciao ciao.